Merci. Je voudrais remercier l'Institut Schiller pour cette conférence très très stimulante. Monsieur Andromidas qui a rendu possible ma présence ici. Et je vais directement à la question fondamentale. C'est une situation assez complexe à décrire, la Grèce aujourd'hui. Il y a beaucoup d'événements qui convergent. Donc beaucoup de choses qui ont été discutées hier, aujourd'hui, le développement, les problèmes des infrastructures de première importance, faire face avec un nouveau système financier qui n'a pas une nature spéculative, un capitalisme de casino. Donc on voit bien le résultat en Grèce aujourd'hui. Je voudrais aussi rapide que possible une chose. Dans les sciences sociales, le développement doit être... Il y a un capitalisme social aussi qu'il faut développer, qui est très important. Et sur les 25 dernières années, les institutions financières internationales ont dit que s'il n'y avait pas un développement du capital social, qui est le développement culturel, l'éducation, politique, c'est impossible d'avoir un développement économique global. Et vous pourriez voir en Grèce, par exemple, le type de développement qu'on a eu, qu'on a aujourd'hui. Donc, secondement, quand on parle d'un État, comme l'Europe, on parle. Donc la force, la puissance d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Et si la chaîne dépend de ce maillon faible, eh ben, on peut voir ce qui va se passer par la suite. Donc c'est très très fragile. Et qu'on voit la politique où elle a amené et elle a été un échec. Donc on a prendre en compte qu'on a une situation particulière. La plupart des États européens, particulièrement le Portugal et l'Espagne et la Grèce, ont eu des États d'exception militaires. Et d'une certaine manière, il y a beaucoup de structures informelles, à part de l'État en Italie. Par exemple, on sait en Italie du Sud. Donc il faut bien analyser les institutions civiles. Ce n'est pas des choses qui sont dites ou étudiées, mais on doit les prendre en compte. Donc la construction, donc l'entrée dans la zone euro, c'était de créer des mécanismes d'intégration pour développer les études sociales, les analyses sociales, pour mettre de côté ce qu'on appelait les expressions d'État et la société civile. Ces études ont commencé à... La Catalogne, regardez, c'est un exemple de ça. Ou le sud de l'Italie. Et ce n'est pas arrivé en Grèce, cela. L'opposition au mouvement militaire, c'était à travers la science sociale. En organisant des institutions sociales. Et en fait, tout ça n'est pas arrivé en Grèce. Il y a beaucoup d'institutions religieuses. Mais la science sociale, comme la sociologie, la géographie sociale, la psychologie, la démographie, les statistiques sociales, c'est un sujet, ils ne sont pas très importants. À Thessalonique ou dans d'autres universités, il n'y a pas de département de la géographie, il n'y a pas de le département de psychologie. Et il y a toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour faire face justement à une administration. On n'a pas ça. Il y a la police aussi. La criminologie, qui n'existe pas.
c'est des éléments essentiels pour définir ce que c'est qu'un gouvernement social. Mais dans la réalité, l'absence de ça, on n'en discute jamais. Donc le gouvernement grec donc on donne de l'argent donc il doit, s'il n'y a pas à manger ou si des choses comme ça, il doit demander à l'Église ou ce genre d'institution qu'il n'y a pas de gouvernement social pour le prendre en charge. Et ça crée des anomalies parce que tout le corps social donc il n'y a pas de système d'intérêt général. Donc c'est pour ça que la pauvreté se répand. Mais il n'y a pas d'institution de charité, par exemple. Alors, c'est une fiction en Grèce, des gens qui viennent en aide aux revenus les plus faibles. Donc vous avez toute cette pauvreté chez les jeunes. 35% des jeunes, en fait, sont dans la pauvreté. Et vous devez distribuer du lait dans les écoles, c'est essentiel, du lait dans les écoles. Et la pauvreté, c'est essentiel pour comprendre qu'est-ce que la pauvreté, comment elle se développe dans un système, justement dans un corps social. Qu'est-ce qui peut l'éviter? Donc vous avez toutes ces statistiques européennes. Et c'est l'Église qui fait face à la pauvreté grâce à des dons privés ou des volontaires pour fournir de l'alimentation, même parfois à des supermarchés. Il y a c'est la philanthropie du 19e siècle avec même une télé qui est privée, qui est possédée par un privé et qui diffuse des messages d'aide à la population. Donc c'est ça qui se passe. La dette en Grèce, c'était plus de 100% de son produit intérieur brut quand la crise a commencé. Maintenant, c'est 190% de son PIB. 35% de la richesse du pays a été détruite. Et ce que nous avons, un surplus ah oui, toutes les taxes qui avant allaient pour le pays, maintenant, vont dans d'autres pays. Donc ils font de l'argent à l'extérieur du pays, donc il n'y a plus rien qui circule en intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce surplus dont je parle? Il y a une différence très importante. Il n'y a pas de séparation en Grèce entre pour aider les personnes âgées. Les gens ne sont pas assurés, il faut le savoir en Grèce. Il n'y a pas d'assurance pour tous. Donc les assurances médicales, les assurances de santé, ou les assurances pour les personnes âgées ou les gens qui sont malades. Ils n'avaient pas assez d'argent pour se soigner. Des 5000 enfants n'avaient pas assez d'argent pour se soigner, par exemple. Donc il y a une privatisation totale des besoins biologiques de base et des besoins sociaux de base. Et tout ça est supprimé au nom de l'austérité. Et sous la dictate de ces... ils prennent l'argent des institutions publiques, qui n'est pas comme en université. Ils ont pris toutes nos recettes pour payer la dette. Pour payer la dette des banques. Ils prennent l'argent d'institutions qui étaient publiques pour enflouer les banques.
la sécurité sociale ou des choses comme ça, ou des enfants qui s'occupaient des enfants handicapés à Piraeus ou ailleurs dans le pays, ils étaient obligés de payer des impôts supplémentaires parce que l'État ne pouvait plus les financer. Et ils ont dû donner, par exemple, des bâtiments, des choses comme ça pour justement aider le gouvernement. Ils ont dû payer des centaines de milliers d'euros, tout une coopération privée, à une agence privée, qui était une institution pour les pauvres enfants. Et c'est arrivé avec des associations qui étaient des associations pour des handicapés. Tout l'argent qu'ils avaient pour aider, pour alimenter les gens, pour enseigner, a été éliminé. Et ils ont dû fermer leurs portes. Il y a un mois, par exemple, ce genre d'institution, parce qu'ils ne pouvaient plus répondre aux besoins des gens. Parce qu'ils devaient payer des taxes trop importantes. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est public et privé. Pour aider les gens qui sont dans le besoin, c'est juste, il faut qu'il y ait un maximum de profit. Il y a des gens qui veulent faire un maximum de profit pour ça. Le 18 avril, une communication qui dit ce qu'ils sont en train de faire pour la Grèce. Et un des éléments de cette déclaration dit la chose suivante. Le secteur des bénévoles, on peut utiliser les fonds qui sont utilisés pour les bénévoles, justement, etc., pour les besoins sociaux, pour aider l'Europe à renflouer, quelque part, à sortir de la crise. Il bosse sur l'économie sociale, mais l'économie sociale en Grèce n'existe pas. Imaginez dans ce type de crise, si on n'est pas capable de nous permettre, les bénévoles, les secteurs, d'avoir des ressources, parce que vous les taxez à mort, et que vous donnez ces taxes à des compagnies privées pour se payer des très beaux hôtels. Donc l'économie sociale devient une économie privatisée, et tout ça est privatisé et sont détaxés. Donc c'est la catastrophe, évidemment, comme résultat. Et cette catastrophe est de nature globale, puisque je pense tout le monde comprend dans le monde de ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est en Europe ou quoi que ce soit. Les gens devraient protester contre ça. Un peu comparer ce que vous disiez avec ce qui s'est passé en Argentine, c'est vrai. Donc ce que nous avons, c'est qu'il y a une réaction sociale qui se développe en Grèce. C'est une expression très différente de vivre cette crise. La réaction en Grèce, on n'a pas les moyens de se défendre. Pourquoi? Parce qu'on a un système politique très très corrompu. On a des scandales, personne ne paie ses impôts. L'évasion fiscale, c'est hallucinant. Il n'y a pas de représentant réel qui gère ça. Quand ils ont publié les chiffres de la pauvreté la semaine dernière, la seule réaction qui a réagi à ces chiffres, c'était une institution privée en Autriche, SOS, pour les villages, pour les enfants. C'était une fondation privée pour défendre l'intérêt général. Voilà. Qui fait partie d'une grande famille de marins ou quelque chose comme ça. Et les gens savent, les gens
donne des fonds, justement, les gens pour qu'il y ait des fonds sociaux. Et on nous a taxé les gens pour qu'ils donnent des fonds, justement, supplémentaires dans cette crise, mais notre argent va, après, il ne va pas, justement, pour aider les gens. Donc on est complètement pris par surprise, parce que c'est plus crédible. Il n'y a plus de crédibilité. Et ils piquent notre fric, et on sait où il va, il quitte le pays. On a des limites physiques. Et on ne sait pas jusqu'où ça va continuer, mais il y aura forcément une explosion. Et ça peut exploser comme l'Argentine il y a quelques années si ça continue. Parce que le système est complètement corrompu. On impose les gens massivement pour payer des compagnies privées. Et c'est 1000 emplois supprimés par jour. C'est 25% de chômage, mais on ne compte pas les gens qui travaillent et qui ne sont pas payés, ce qui existe chez nous. Et l'argent qui est donné à des compagnies privées, justement, soi-disant pour les payer, pour les renflouer, et après ils ne payent même pas leurs salariés. Ce genre de situation. Donc toute cette politique de renflouement ne va pas à la Grèce, clairement. Et le taux de chômage très élevé et l'inflation est très élevée amènent les gens au désespoir. Les gens sont partis. 5000 docteurs grecs sont en Allemagne. Ils essaient de trouver du boulot ici. Ils essaient de trouver partout du travail. Ils abandonnent leur business sur place. Parce que les entreprises ferment les unes après les autres. C'est quasiment, on peut comparer certaines à l'Afghanistan, l'Irak, où les entreprises partent parce que la situation est, il n'y a pas de base pour un développement des entreprises. Et même l'argent qu'on est censé emprunter ne crée rien comme infrastructure ou comme investissement dans le pays. Dans l'éducation, non. Mon université va fermer. Ils ont viré tout le monde. Tout le monde est en grève. Il n'y a pas de plan. On ne sait pas comment on va régler le problème. Comment, au niveau local, au niveau régional, au niveau de l'État, va opérer pour faire face aux services sociaux, mais aussi d'être capable d'avoir des moyens pour l'intérêt général. Et ce qu'on a en Grèce, on n'a jamais vraiment eu un système d'intérêt général vraiment mis en place au niveau local, etc. C'est des intérêts spéciaux plutôt que ça marche chez nous comme ça. C'est nos intérêts spéciaux qui font des alliances avec les systèmes bancaires, avec l'élite financière, et maintenant, ils accélèrent le processus. Ils développent ce processus. Donc, on est dans un état paralysé. Et ce qui va se passer lundi, quand ils vont publier les projets, on ne sait pas. Je pense que tout ce qui a été dit ici à propos réformer les banques, le Glass-Steagall doit commencer avec la Grèce, par exemple. Je pense qu'il faut commencer par là. On a souffert tout ce que vous avez décrit, mais dans une forme beaucoup plus pure. Ça tue le système même, on pourrait dire. Donc, j'avais plein de statistiques à vous montrer sur le chômage et tout ça, mais on n'a pas de marché du travail. La qualification en Grèce, il y a des gens quand même très très hautement qualifiés, mais ils ne peuvent pas trouver de boulot là-bas, parce qu'il n'y a pas la méritocratie.
Ce qu'a fait Papa Andréou, en fait, il n'a rien fait du tout. Mais ça n'est jamais arrivé. Il a fait toutes ses promesses, mais il n'y a rien eu. Donc le système traditionnel social est défini par les intérêts spéciaux et pas l'intérêt général. C'est pour ça que l'intérêt c'est plus dur. En fait, en Grèce, il n'y a pas de résistance possible contre ce système-là. Donc il faut créer un mouvement en Europe, en Égypte, en Tunisie, où il y avait un mouvement social. Mais les gens qualifiés ou ceux qui peuvent produire le changement vont aller ailleurs, en fait. Donc ils ne restent plus dans le pays, donc on n'a pas la possibilité de faire ça. Comme on a vu des changements de régime dans la région Méditerranée récemment. Donc il y a une limite à cela. Parce que là, on détruit tout le capital humain et on ne peut pas aller plus loin. C'est un pays quand même stratégique, la Grèce. C'est la porte de l'Europe vers l'Asie. Maintenant, c'est l'Eurasie, l'économie eurasiatique. Donc on doit faire un accord avec les Chinois, avec les syndicats européens, comment on va redistribuer les richesses, les réseaux de développement. Et les Grecs, peut-être ils ne sont pas utiles dans ce projet, mais c'est un pays quand même stratégique. Ils ont fait un accord, ils ont quand même privatisé l'agriculture. Ils ont vendu ça à une banque privée, 95 millions d'euros avant la crise, de faire une banque publique et une banque agricole, par exemple, ou la Poste, mais à la réalité, mais le lobby bancaire a gagné et donc ils ont vendu à une banque privée il y a 6 mois, qui n'aurait jamais existé il y a 6 mois. Donc la banque de Pirée et la banque agricole pour une petite portion de sa valeur et toutes les terres qu'elle possédait. Tout ça, et ça a été privatisé dans le processus. Et comme vous le savez peut-être en Grèce, il y a beaucoup de minéraux. Il y a d'or. Merci aux Canadiens et leur investissement, puisqu'il y a de l'or chez nous. Donc on peut être aussi le lien vers l'Asie, dans le genre de projet que vous proposez dans le corridor de développement. Et il y a également autre chose, pour finir, au milieu de la Grèce, nous avons une région qui s'appelle la Thessalie. C'est là où le pain était fait, je crois, le pain était fait pour l'Europe par des monastères, dans des monastères. C'était là où on produisait pas mal de maïs, de blé massivement. Mais après, ça a été transformé maintenant en producteur de coton. Depuis, on produit maintenant plus de coton que l'Égypte. On n'a plus besoin d'importer de coton d'Égypte ou de Syrie, puisque maintenant il y a d'autres pays. Donc la Grèce est devenue le premier producteur de coton d'Europe. Et ces méga structures ont créé une catastrophe écologique. Et puisqu'ils ont dû aller à 600 mètres de profondeur pour pomper l'eau, donc on pompe l'eau en masse. Et au même moment, on devait avoir de l'eau qui était pour offrir de l'eau aux Athéniens. Donc ils ont dépensé énormément d'argent pour justement faire un canal pour justement pour la production de coton. C'est 4 à 5 fois la production d'eau qu'il faut pour le coton, plus que pour le blé ou autre. Donc maintenant on importe du blé. On importe de la nourriture pour nos animaux. Et tout ce qui est maintenant, ce qui servait à utiliser le coton et le textile, maintenant on ferme ces usines-là. Donc on a des matières premières, mais on ne les utilise plus. Maintenant on importe nos vêtements.
Alors que chez nous, la tradition voulait qu'on est très très fiers de notre tenue vestimentaire et tout ça, et maintenant on importe d'Inde ou d'ailleurs. Donc on a des problèmes écologiques, on importe beaucoup d'alimentation. Par exemple, on a plusieurs milliards d'importations de viande depuis la France, par exemple. Et au même moment, notre industrie touristique, pour l'industrie touristique, les besoins alimentaires sont fournis par d'autres pays. Et nous, on importe la production alimentaire d'autres pays, exactement comme un pays du tiers-monde, puisqu'on exporte des matières premières comme le coton, et on doit importer les choses pour se nourrir et manger, exactement comme un pays du tiers-monde. Tout le monde est corrompu. Ils emploient les cadres politiques dans leur entreprise privée, et après, ils utilisent des gens qui viennent de l'étranger pour travailler. Et après, ils détruisent carrément des fois les productions, puisque de toute façon, ils ne veulent pas les vendre. Donc, imaginez la situation, c'est fou. Tout ça, tout va vers le négatif. On avait un territoire fertile, on produisait beaucoup d'alimentation, et maintenant, on est devenu un pays du tiers-monde. Et le résultat de cet effondrement, et on a une crise alimentaire en Grèce maintenant. Voilà le résultat. Parce qu'il n'y a pas eu de gestion de la crise. Donc les industries locales sont obligées de, même en matières premières, certaines doivent importer. Donc tout ça a été détruit. Et le gouvernement les vend pour rien. Pour rien. Il y a le ministère qui exporte la feta dans le monde entier. Il y avait une industrie, quelque chose comme ça. La production quand même grecque. Donc ça a été vendu aux îles britanniques, je crois, quelque chose comme ça. Donc et on ne pouvait pas le faire avec la banque alimentaire, puisque la banque agricole, puisqu'elle avait été privatisée également. Donc les gens voulaient acheter tout. Ils rachetaient ces coopératives et pour en faire du fric. Tout était bloqué, tout est bloqué. Vous avez des milliers de paysans qui sont les plus pauvres d'Europe, qui occupent les usines. Et ils disent, mais qui a acheté cette usine? Où est le patron? Et pourquoi il l'a acheté? C'est le type de situation que vous pouvez... C'est la dictature économique, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Et même les médias qui sont flexibles, ils n'en parlent pas. Et vous avez discuté de ça pendant 2 jours, et c'est en vrai, c'est en cours. C'est réel. C'est maintenant. C'est pourquoi l'Institut Schiller, à mon avis, doit se concentrer sur ce qui se passe en Grèce. Pas quelque chose qui se passe en Grèce seulement. Et je vois bien que vous vous mettiez en garde. C'est ce qui se passe et ça se développe partout. Je voudrais en terminer avec ça. Nous, on doit coopérer ensemble sur ces questions-là et par rapport à la situation. Je pense que tout ce qui a été présenté ici, c'était pas du théâtre, c'était sincère. Vous croyez ce que vous dites, même si les gens ne sont pas tout à fait toujours d'accord que certaines choses peuvent arriver, mais non, c'est maintenant, c'est ici, et cette crise est urgente. Et là, cette désintégration de l'Europe, c'est maintenant. Dans le pays qui a donné son nom à l'Europe. Merci à vous.